les émissions de radio ici à Zone de Résistance CSM. Et oui, c'est incroyable, 68. Et dans au mois de juin, on va être rendu à la 70e. J'ai hâte d'accrocher justement mes notes et prendre une pause pour l'été de mes conférences thématiques, je peux vous le garantir. Et celle-là, cher auditeur, j'ai changé mon titre. J'ai changé mon titre en fin de semaine. Je trouvais que mon titre représentait pas du tout ce que je vais faire. Ceux qui suivent mes émissions et ceux qui suivent mes conférences thématiques savent que j'ai donné 2 séries de conférences suite, une après l'autre, en décembre et janvier, sur Wall Street, les fonds vautours et les services secrets. J'ai étudié 10 fonds vautours. 10 fonds vautours, c'est pas beaucoup quand on sait que il y en a des fonds vautours, il y en a 12 500 avant la crise. Ils ont dégraissé. On parle de peut-être 4500 fonds vautours. Ce sont des fonds spéculatifs qui sont carrément des tirelires, des fonds d'investissement, créés de toutes pièces par des hommes d'affaires très véreux. N'ayons pas peur des mots. Ça ne crée aucune richesse. C'est dans bien des cas pour bouffer des éléphants. Cette petite souris va utiliser l'effet de levier, en anglais le leverage buyout, c'est-à-dire l'emprunt par la dette. On va emprunter auprès de lenders, des banques prêteuses. Et on n'a pas les actifs derrière ça, mais on va mettre une mise de fonds initiale de 5% seulement de la prise à bouffer, à dépecer, à se farcir. C'est donc une petite mise de fonds. Et après ça, on va se rembourser comment? En dépeçant l'entreprise et on la garde maximum 4-5 ans. Il faut dégager des rendements et des retours sur investissement dans les 2 chiffres dans ces 4 années-là. Et on la vend après ça. Pourquoi? Parce qu'on a compris d'une chose, vendre une compagnie à pièces détachées est beaucoup plus rentable et plus juteux, amène plus de profit que la vente d'une seule pièce. Ce sont des requins de la finance, ce sont des vautours, ce sont des rapaces, des voraces, tout ce que vous voudrez. Mais dans la foulée de ces 2 conférences thématiques que j'ai fait en décembre et en janvier, eh bien, j'ai compris à New York, quand j'y suis allé à la fin du mois de février, début mars, j'ai compris avec mon guide, excellent guide, avec justement le copain journaliste, que pour comprendre l'arnaque Madoff, il fallait se mettre le nez dans la poutine des fonds spéculatifs, des hedge funds. En anglais, les hedge funds. Hedge fund, se couvrir. Hedge, se couvrir. Un fonds de couverture. C'est ça le vrai terme. Et j'ai compris ça devant le site du World Trade Center, Ground Zero. J'ai compris ça là. Et il m'a expliqué que si tu veux comprendre l'arnaque Madoff, il faut absolument que tu passes par ce qui s'est passé ici le 11 septembre 2001. Je comprends pas. Ben moi, t'as l'expliqué, t'as l'air dur de la feuille. Oui, explique-moi, puis lentement, s'il te plaît, parce que je sais pas si t'es bon que toi en anglais. Alors, il m'a expliqué ça, il m'a donné les pistes, et voici, je vous plante le sujet. C'est la première partie. Je vous ai fait 2 premières parties sur M. Madoff le mois passé, février et mars. Alors, j'ai fait Bernard Madoff et je l'ai fait en 2 parties. Je poursuis Madoff, mais ça va être la première d'une série de 2. Et voici le titre. Madoff et les fonds vautours juifs. Et ici, je ne m'intéresse qu'à des fonds vautours, des hedge funds juifs. Et dans mes 2 premières conférences, j'ai montré qu'est-ce que c'était les fonds spéculatifs qui alimentaient en client Bernard Madoff. On les appelle des feeder funds. Feeder pour fonds nourriciers. Fonds rabatteurs, c'est la même chose. Il y a un nom en anglais. Il y a un nom en anglais, pas en anglais, mais il y a un nom en yiddish, en juif, cette langue juive, le yiddish. Pour parler d'un rabatteur, c'est un maker, un maker. Et les fonds feeders sont des fonds rabatteurs, des fonds makers. On amène des clients et on prend leur oseille et on se tire. Et on leur offre un illusoire rendement de 2 chiffres, un rendement, à vrai dire, d'1% par mois sur les billes qu'ils nous confient. Mais il faut savoir que notre ami Bernard Madoff, les 13 dernières années, il n'a pas investi un seul sou des dollars qui lui a été confié par des gens fortunés partout dans le monde, parce que il est sur les 5 continents. Mais il a commencé en 1960 à New York. Bon, j'y vais. Madoff et les fonds vautours. Challenge Edgar Fund, Mark Stone Capital Group, Renaissance Fund, Lumi Bank, Israel Discount Bank et les services secrets israéliens. Première partie. Monsieur Hermann Merking, c'est un banquier juif allemand qui est associé au clan Rothschild depuis le début des années 1920. Et en 1940, il va fuir les persécutions nazies en Allemagne et il va trouver refuge aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il va être recruté à titre d'agent secret du contre-espionnage pour espionner en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale,
Il va devenir directeur d'une grosse compagnie, deuxième compagnie, à vrai dire, pour le transport de produits pétroliers, la Overseas Shipholding Group, avec un dénommé Raphaël Recanati. Monsieur Raphaël Recanati, eh bien, c'est le fils d'un banquier juif, Monsieur Leon Yehuda Recanati. En 1966, Monsieur Herman Merking va être nommé directeur de la Israel Discount Bank of New York. C'est une banque fondée en Israël, mais avec une filiale à New York depuis les années 50. Donc, il va être nommé là-dessus, sur le conseil d'administration de la Israel Discount Bank à New York, en compagnie d'un autre banquier, M. Harvey Kruger, qui, lui, est directeur d'un fonds spéculatif, le Stockton Partners. Eh bien, M. Harvey Kruger, lui, il est directeur également du Markstone Capital Group, un fonds spéculatif fondé par Ron Lubash. M. Ron Lubash est un banquier de Lehman Brothers en Israël. Et également, il est en compagnie d'un autre individu sur le directorat de Markstone Capital Group, M. Jacob Perry. Ben, Jacob Perry, c'est le chef des services secrets militaires israéliens pendant 30 ans et j'ai nommé le Shin Bet. Pas le Mossad, ça, ce sont les services secrets. Les services secrets militaires sont le Shin Bet. Eh bien, M. Jacob Perry, qui est directeur du Markstone Capital Group avec Harvey Kruger, est directeur pendant 30 ans du Shin Bet. Not bad. Des années 60 jusqu'aux années 90. Not bad. En réalité, le fonds spéculatif, qui est un fonds vautour, le Markstone Capital Group, est en réalité un cheval de Troie, dont le seul but est de pomper, en direction d'Israël, l'argent des joint ventures. Une joint venture, c'est une société mixte créée entre deux pays. Là, c'est États-Unis-Israël. Donc, il sert à pomper l'argent des joint ventures qui sont mis en place par les services secrets israélo-américains via la Israel Discount Bank of New York, qui a pignon sur rue à Manhattan, New York. M. Jacob Perry, directeur du Shin Bet pendant 30 ans, dans les années 60-90, est également directeur de la compagnie la plus puissante aux États-Unis dans les télécommunications, Cellcom Israël. Il est aussi directeur de la United Mizrahi Bank en Israël. C'est pas n'importe quoi, ça. C'est la 6e plus grosse. Not bad. Et il est également directeur du Challenge Edgar Fund. Ben ça, c'est un fonds spéculatif vautour fondé par un homme d'affaires canadien et j'ai nommé M. Charles Bronfman de l'Empire Seagram. Yes! Vous comprenez que ce monsieur-là, en 1992, il a tout déménagé sa fiducie familiale sous Brian Mulroney aux États-Unis. Ce fut un scandale. On parle de quelques 2-3 milliards de dollars déménagés. Là-bas, on aurait dû payer 800 millions d'impôts, pas payer une maudite scène. Alors, l'argent, maintenant, est parti du Canada vers les États-Unis, vers la Israel Discount Bank de New York, puis de là, il l'a déménagé en Israël. Là, c'est un no man's land. Oubliez ça, ça ne reviendra plus. Notre ami Charles Bronfman, qui était le boss des Expos de Montréal, c'est lui qui était dans la mascotte Youpi. Vous comprenez la gimmick maintenant. Alors, M. Charles Bronfman a un véhicule pour déménager ses sous. Ça s'appelle le Claridge Group. Eh bien, il faut savoir, chers auditeurs, chers auditrices, que le Challenge Edgar Fund transige principalement auprès de deux institutions bancaires israéliennes, la Leumi Bank et le Israel Discount Bank, et aussi sa filiale à New York. Parce que la Israel Discount Bank, elle a été créée à l'origine dans les années 1930 en Israël. Elle n'existait pas. Israël, l'État n'existait pas. Il commençait à exister en 1948. Mais ça fait rien. Il y avait des Juifs là-bas et puis la banque a été créée là-bas. C'était une terre palestinienne. Hein? On s'entend là-dessus? Bon, voilà, c'est réglé. Après ça, depuis 1960, l'un des directeurs de la Leumi Bank en Israël est M. Harvey Kruger, qui était lui-même directeur du Markstone Capital Group, qui est également directeur du Stockton Partner, deux fonds spéculatifs d'investissement, qui, à vrai dire, sont des pures créations des services secrets israéliens, il faut le savoir. Et notre ami Harvey Kruger est présent partout, c'est comme une métastase, il se répand, tel un cancer. Dans les années 70, M. Harvey Kruger était aussi directeur d'une firme américaine qui s'appelle Automated Data Processing, ADP, dont le boss de cette entité-là s'appelle Josh Weston, un Juif américain, mais qui est aussi un ami intime et personnel de Bernard Madoff. Et Bernard Madoff, lui, a fondé son fonds spéculatif en 1960 à Manhattan. Il s'appelle le Bernard Lawrence Madoff Investment Securities à Manhattan. Le fondateur de la firme Automated Data Process